Chers amis, ce n'était pas du tout prévu, mais nous avons ce matin l'opportunité d'avoir une visite guidée du CHIC, du Centre hospitalier international de. Nous avons rencontré le docteur Mengui qui a gracieusement offert de nous aider à faire le tour afin que tout le monde puisse voir les infrastructures qui sont disponibles, les services qui sont disponibles et éventuellement si ces services sont accessibles à tout le monde. Allons-y. L'hôpital est construit avec 3 immenses couloirs, la rue des consultations et des explorations fonctionnelles. Vous avez par exemple le scanner, la radiologie, etc. Il y a une rue qui est au milieu, qui est réservée au personnel pour circuler entre les différents services. Et de l'autre côté, il y a le couloir des hospitalisations où vont aller les gens qui viennent pour être hospitalisés ou les personnes qui viennent leur rendre visite. Ici, il y a également le service de dialyse, la consultation, et ensuite nous nous rendons dans le secteur de consultation et vous verrez que tout au long il y a des hôtesses qui vous orientent. Ici par exemple on arrive dans un des départements qui fait la consultation. Ah, par contre je dirais faites attention parce que les gens ne veulent pas forcément être filmés. Les patients sont reçus et sont accueillis ici au secrétariat et ensuite ils ont des salles d'attente pour ensuite être dispatchés dans les différents box. Bonjour. C'est un box qui nous reste dans le pays. Il y a de nombreux box. Là, je vous fais visiter un box vide, bien sûr, pour préserver l'intimité des patients. Et ça, c'est les box de consultation typiques dans lesquels nous sommes amenés à voir nos patients dans des conditions correctes d'intimité pour eux. Donc on a de quoi les examiner, de quoi faire tout ce qui est les formalités administratives, les ordonnances, et les examiner correctement. Voilà. Je sais plus combien il y a de box comme ça, mais... C'était ma question. Combien de box? Je crois... il y en a plus de 30. Donc, les box ne sont pas spécifiques à des spécialités Alors, on a quelquefois certaines habitudes, mais les box ne sont pas spécifiques. À ceci près que, vous voyez, certains de ces box ici sont proches de salles de soins, salles de pansement. Donc, plus loin, il y a une salle de plâtre, donc ça sera peut-être plus dédié à des consultations de chirurgie. Surtout que il vaut mieux avoir des box de grande taille pour pouvoir recevoir des patients qui sont éventuellement sur un brancard ou sur une chaise roulante. Ok. Voilà. Donc il y a différentes tailles de box. Okay. Très bon pour vous? Oui. 26, donc ça va jusqu'au 26 ici. Donc vous voyez que tout à l'heure on est arrivé par la partie consultation qui est plus consultation de médecine, ORL, ophtalmo, pneumo. Et ici on a plus la consultation de chirurgie avec les soins externes et les bilans de santé. Un jour, avant de lui communiquer son planning. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va, Ouais. merci. Bonjour, comment allez-vous? Tous les cadres qui débarquent. Ouais. Et combien est-ce qu'il y a de box de consultation? 39 au total. 39 au total, Si. bah parfait. 39 au total. Voilà. Donc, à plein régime, un jour, il y aura 39 consultations en même temps. À terme, il doit y avoir 220 médecins ici, D'accord. dans l'hôpital. D'accord, d'accord. Donc c'est pour ça qu'il y aura beaucoup de monde. Hein. Oui, il y aura beaucoup. La capacité d'accueil Au niveau des consultations. estimée, oui. Au niveau des consultations, Oui. En fait, on ne pourrait pas estimer tout de suite. Toujours est-il que par jour, un médecin peut prendre 7 ou 8 patients si toutes les places sont ouvertes. Mais par contre, si toutes les places ne sont pas ouvertes, s'il y a des indisponibilités ou le même médecin doit se rendre au bloc opératoire ou en exploration, là, il a ouvert ses plages pour la journée en consultation, mais seulement la matinée et l'après-midi, il réserve à d'autres actes. Ouais. Mais les choses vont évoluer parce que déjà, en fonction des spécialités, les temps de consultation ne sont pas les mêmes. Nous, en chirurgie,
on a des consultations initiales qui sont beaucoup plus longues quand il s'agit d'un cancer, sont plutôt 1 heure. Et quand il s'agit d'un post-opératoire, ça va faire 10 minutes. Donc, moi, auparavant, dans mon exercice, je pouvais faire entre 15 à 20 consultations dans une matinée. Mais ça, on évoluera en fonction, puisqu'on est là tous pour apprendre ensemble à faire fonctionner cette grosse structure. Absolument. On va continuer, si vous voulez bien. Ok, Merci. Le service des urgences. Le futur. Oui, il n'est pas ouvert pour le moment, parce qu'on n'a pas encore de service d'hospitalisation. Oui. Ça fait sens. Je ne sais pas si on peut... C'est déjà équipé? Ah, mais ça fonctionne. Ça fonctionne déjà. Curieusement, là, il n'y a personne. Ok, donc on a la salle de Ça doit être d'attente à cause de l'heure. Mais hier, je suis passé, il y avait plein de monde. Okay. Et donc, ici, dans le service d'imagerie médicale, on a scanner, IRM, échographie, et tout ça fonctionne déjà très régulièrement. De manière surprenante, là, il n'y a pas de patients parce qu'ils doivent être en cours d'examen. Bon, on va pas déranger mes confrères qui sont en train de travailler là-bas dans les box. Et surtout, c'est des choses qui sont un petit peu protégées. Radiothérapie, curithérapie, il y a les services d'hospitalisation. Ici, ils sont en train de mettre en place en fonction les ascenseurs qui ne fonctionnaient pas jusqu'à présent, parce qu'on n'en avait pas besoin de le faire. Et plus loin, on accédera au service des urgences. Et on va passer par là, et on va passer dans une autre section. C'est la première fois que je l'emprunte. J'étais jamais passé par ici. Je croyais que ça nous menait directement de l'autre côté, mais il va falloir qu'on fasse un détour. J'ai pas encore visité la totalité de l'hôpital, tellement c'est grand. Et ça fait 4 mois que je suis là. Donc il y a une zone à accès évidemment contrôlée, avec la réanimation, la surveillance continue et l'unité de soins cardiologiques. Donc tout ça, c'est des zones où on peut pas rentrer comme ça, parce que il y a des, beaucoup de sécurité qui est faite sur la propreté des locaux, la décontamination, etc. Ce grand couloir qui est dédié au personnel pour pouvoir circuler entre les différentes unités. Là, on accède encore à la sortie des patients du bloc opératoire par la salle de soins post-interventionnelle. Un peu plus loin, on a l'entrée du bloc. Et puis ici, de ce côté-ci, on a les services d'hospitalisation. Sur 2 étages. Là, on vient dans donc, vous aviez parlé... département de pathologie digestive. Vous aviez parlé tout à l'heure de 3 couloirs. Donc ça, c'est le couloir du milieu. Voilà, le couloir du milieu qui n'est pour pas le personnel. dédié, qui est dédié au personnel. Là, on est en train de se diriger vers... Là, on est dans le service de pathologie digestive. C'est-à-dire qu'il y a les gastro-entérologues et la chirurgie digestive. On est chez vous. Ici. On est chez moi. Donc, c'est une unité qui n'est pas encore ouverte. Pour des raisons de choix logistiques. Et les dossiers médicaux sont informatisés. Donc il n'y a pas de papier? Il y a très peu de papier. Très peu de papier. On a dans chaque unité des petites salles de réunion, puisque le but c'est d'avoir des étudiants aussi que l'on va former et qui vont bénéficier de cours en permanence. Et à chaque fois, quand on vous fait le tour des patients, on discute des différents cas et on décide de ce que l'on va faire. Excellent. Personnel soignant. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Souriez pour la postérité, vous êtes filmés. je connais. Comment tu vas? Le nom, et ça va bien. Donc ici, on a une salle de soins avec nos infirmiers qui, pour le moment, sont encore en formation pour pas mal de choses, puisqu'ils ont à faire face à de nouveaux logiciels et une façon de faire qui est un petit peu différente. Des salles de soins qui sont très belles, très bien équipées, avec beaucoup de matériel. Et je vais vous conduire un petit peu maintenant pour voir les chambres. Il y a quelqu'un. Donc ici, on a... Donc, ici, vous avez une chambre pour 2 personnes. Donc ça, c'est les chambres typiques. Comme vous voyez, dans ces chambres, il y a également une salle de bain avec douche. Et on a mis en place donc ces rideaux qui peuvent permettre de préserver aussi l'intimité des gens. Chaque lit est équipé de son ventilateur et de son éclairage si nécessaire. Et ça permet aux gens de choisir d'avoir le confort qu'ils veulent,
tous ces lits-là, vous voyez, ce sont des lits électriques qui peuvent se bouger dans tous les sens. Et ça permet, on a tout le confort, c'est-à-dire que le patient, il pourra appeler de lui-même l'équipe soignante, puisque dans son lit, il a une sonnette qui peut soit lui permettre d'allumer la lumière, d'éteindre la grande lumière et d'appeler l'équipe soignante, puisqu'il y a un rappel de tous ces numéros avec les numéros de chambre dans la salle de soins des infirmiers. D'accord ? Oui. Donc ça, c'est encore une 2 places. Donc il y a des chambres d'une place. Ouais, il y a les chambres d'une place, il y a les chambres VIP et des chambres biplaces. Okay. Les chambres VIP, elles sont climatisées. Je ne sais plus lesquelles c'est, parce que... Ah non, ça c'est... Ah oui, ça c'est particulier. Ça, c'est les chambres d'isolement. Il y a également des chambres d'isolement pour les patients qui ont des pathologies infectieuses. Donc avec un sas pour pouvoir rentrer ensuite dedans. C'est les gens qui doivent avoir des soins particuliers. Okay. Là aussi, c'est le même type de salle. Alors, où est-ce qu'elles sont, ces autres salles? Oui, chambre VIP. Okay. Chambre VIP. Ouais. Donc ça, c'est les chambres Donc VIP. Ça, c'est une chambre VIP qui n'est pas encore complètement mise en œuvre parce que cette partie-ci n'a pas été ouverte. Mais vous voyez qu'ici, ce sont des chambres qui sont climatisées, avec une télé, avec pas mal de confort. Une salle de bain très agréable. Et un petit peu plus de confort. L'hospitalisation, à peu près, ça coûte combien? Je suis incapable de vous répondre là-dessus, il faudra demander plutôt... Je crois que Jeanne a dû en parler avec le directeur médical. Donc après, c'est largement accessible. Absolument. Parce que pour les gens qui ont un peu plus de moyens, c'est sûr, ça vous permet d'avoir une chambre individuelle, climatisée, avec la télé, comme vous le souhaitez. Ok. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être... Il y a des options. Oui, il y a des options. Le but, c'est aussi de pouvoir, certes, toucher les Béninois en général, mais aussi pouvoir toucher des gens qui sont dans la région ou dans la sous-région et qui choisiraient autrement d'aller se faire opérer en France ou en Europe. Là, le but, c'est de leur offrir des soins et de l'hébergement, de l'hôtellerie de haut niveau pour qu'ils puissent rester par ici. Ça fait sens. Donc, vous disiez tout à l'heure, est-ce que les prises de rendez-vous peuvent être directes vers le CHIC à partir d'un individu ou un processus de référencement à partir d'un... Alors, les gens peuvent être adressés par un médecin traitant, bien sûr. Oui, ok. Et, ou alors, ils peuvent venir d'eux-mêmes, aller sur le site en ligne et ensuite se connecter et pouvoir prendre un rendez-vous en ligne. Ok. Ou alors, ils ont des numéros de téléphone, s'ils ne sont pas à l'aise avec l'informatique, pour pouvoir prendre un rendez-vous comme ils le souhaitent. Ok. Qui peuvent s'ouvrir spontanément pour pouvoir réguler les flux d'air. C'est-à-dire que tout n'est pas climatisé, parce que ça coûterait très très cher en électricité. Et par contre, vous avez des systèmes modernes qui permettent de gérer les flux. L'insulation, avoir une bonne insulation. Voilà. Dans cet hôpital, il y a un département enseignement aussi qui est par là-bas, qui permet aussi de faire de la formation continue. La formation informatique, parce que à chaque fois qu'on reçoit de nouveaux personnels, de nouveaux infirmiers, il faut les former. Ok. Sur le dossier médical qui est dématérialisé, c'est les infirmiers qui sont en charge d'introduire les données? Alors, c'est le secrétariat au départ. Et ensuite, nous, on va l'implémenter avec les données de santé. Après, les accès sont réglementés. Tout le monde ne peut pas avoir accès à tout. Chers amis, nous voici à la fin de cette visite guidée du CHIC, le Centre hospitalier international de Calavi. Nous remercions notre guide, le Dr Mengui, qui nous a permis de découvrir les infrastructures et les services que le CHIC offre. Nous espérons que vous avez pris du plaisir à faire cette balade hospitalière avec nous et nous vous donnons rendez-vous pour de prochaines aventures. D'ici là, prenez soin de vous.